Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va continuer de travailler avec les piments jalapeno que j'ai obtenus par le site saucepiquante.fr. Vous le savez maintenant, ils sont partenaires de ma chaîne. Donc il m'en reste de ce qu'ils m'ont envoyé. Je vous ai déjà fait quelques recettes. Et bien avec ce qui reste, on va faire des pickles de piments jalapeno. Alors vous allez voir que c'est très simple. C'est tout simplement des piments que l'on va traiter avec une saumure et dont on va faire des conserves. Et vous allez pouvoir faire tout cela. Tout est reproductible à la maison. Il n'y a aucune technique particulière à connaître. Il suffit de regarder la vidéo, d'appliquer ce que je vous montre chez vous et vous obtiendrez le même résultat. Donc par ce biais, vous aurez des piments toute l'année en saumure, ce qui est plutôt sympa, mais également, d'ailleurs vous allez le voir dans la vidéo, je n'utilise pas que des piments, mais également pas mal de légumes, et donc vous allez de même avoir pas mal de petits légumes en saumure. Alors vous allez me dire, j'aime pas les piments. Bon, et ok, ne mettez pas les piments, mettez simplement les légumes et vous aurez des petits pickles de légumes en saumure à déguster à l'apéro toute l'année et dans un milieu sain et protégé puisque l'on va stériliser les pots, bien entendu, pour éviter d'avoir des problèmes. Avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, vous serez tenu au courant quand je poste une nouvelle vidéo, mettez des coms, mettez des likes et partagez cette vidéo dans vos réseaux sociaux préférés. Je crois que tout est dit. Allez, c'est parti. Bienvenue dans ma cuisine. Alors, pour faire nos pickles de jalapeno et de légumes, on va avoir besoin, bien entendu, de piments. Alors, vous le voyez, ces piments, je les ai coupés en petits tronçons pour une partie, et puis l'autre partie, je les ai coupés en deux, et je les ai épépinés. Voilà, on aura également besoin, bien entendu, de légumes, vous les voyez, donc on va avoir de la couleur, comme vous le voyez. Et puis, voilà, il y a des oignons, il y a des poivrons rouges, il y a des poivrons en lamelles jaunes, on a des carottes, on a de l'ail, bien entendu, on a du chou-fleur. Également, on a une garniture aromatique, donc on a du thym, on a de l'origan et également des grains de poivre noir. Et puis, bien entendu, il nous faudra de l'eau, du vinaigre d'alcool, du blanc de préférence, et de l'huile d'olive. Dans un faitout, j'ai mis des pots vides, vous voyez, que j'ai installé au fond avec les couvercles, et puis j'ai mis une petite serviette pour éviter qu'ils s'entrechoquent entre eux. Vous voyez, on va mettre ça comme ça, hop. Voilà, j'en ai couché un, je vais les mettre sur le feu, je vais allumer, et puis on va les porter à ébullition, tout simplement. Pendant 2-3 minutes, ce sera largement suffisant. Ensuite, on les sortira, et puis on les laissera s'égoutter, et ensuite on pourra commencer à proprement parler notre recette. Allez, impec, et puis on va les sortir. Alors on essaye de ne pas mettre les mains, ça sort de l'eau bouillante quand même. Voilà, on vient les déposer sur la grille. Voilà, on va les laisser sécher tranquillement, puis on va s'attaquer au reste de la recette. Alors j'ai remis un faitout sur le feu, on va commencer par y mettre de l'eau. On va y ajouter une certaine quantité de vinaigre blanc, à peu près la moitié de la quantité d'eau. Bien sûr, c'est le moment où on va ajouter le bouquet garni. Les grains de poivre, là c'est du poivre de Malabar qui est très parfumé. Et puis un petit peu d'origan séché. On va y ajouter du sel, c'est très important. Il faut que ce soit salé, c'est une saumure. Donc j'en mets 2 belles grosses cuillères. Je rectifierai s'il en faut plus tout à l'heure. Et maintenant, on va laisser monter en température jusqu'à frémissement, petit bouillonnement. Alors pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va remplir nos bocaux. Donc j'en prends un, vous voyez. Et puis on va commencer à y mettre des légumes. Alors là, on va y mettre quelques carottes. Pour commencer, on va ajouter un peu d'oignon. Voilà, que ça soit un petit peu sympa à regarder. On va ajouter un petit peu de poivron rouge. Impec, un peu d'ail. Voilà, on a quelque chose déjà de sympa. On va y ajouter, je ne sais pas si vous voyez bien, là oui ça va. On va y ajouter des tronçons
de jalapeno. Un petit peu de poivron jaune. Quelques petits morceaux de jalapeno que j'ai coupé dans la longueur. Et cap ça. Et puis on va y mettre un petit bout de chou-fleur. Voilà. Allez, un petit bout d'ail encore sur le dessus. Vous voyez, puis on va garder ça et on va attendre pour pouvoir les remplir avec le vinaigre et l'eau, avec la saumure. Alors là, ça commence à bouillir, vous le voyez dans le coin là. Hop. Alors donc je coupe le feu et je continue de remplir mes bocaux. Voilà, on fait rentrer en tassant un petit peu. Puis on va pas plus loin, on garde ça, que je vais rajouter un petit peu sur le dessus de tranches de jalapeno. Voilà. Et voilà pour le deuxième, on le met de côté. Voilà pour le troisième. Et puis il me reste de quoi en faire au moins deux. Donc je vais réitérer l'opération tout à l'heure. J'ai goûté au niveau de l'assaisonnement, c'est impec. Allez, je vais filtrer la préparation. Et puis, on va remplir les bocaux. Voilà, on va laisser à peu près 1 cm avant le niveau maximum. Avant de les fermer, pour pouvoir les conserver, je vais y ajouter un trait d'huile d'olive dans chacun. Voilà, ils sont encore bien chauds, je vais les laisser refroidir sur mon balcon. Et puis ensuite, j'aurai plus qu'à les stocker au réfrigérateur. Voilà, en tout, j'aurais pu faire 4 pots avec les légumes et les piments que j'avais mis de côté. Donc voilà, maintenant, on va les laisser se reposer, refroidir gentiment. Ça va créer une dépression avec la chaleur à l'intérieur et la différence de température. Et donc, ça va sceller les couvercles. Et on aura ainsi des conserves de ces légumes, ces pickles en fait, ces légumes en saumure, qu'on pourra consommer comme ça toute l'année. Une fois qu'on aura ouvert le pot, on pourra se régaler n'importe quand et retrouver justement nos jalapenos avec la saveur qu'ils avaient au moment où on les a reçus, ce qui est quand même un vrai plaisir. Voilà, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu, vous allez la reproduire à la maison. Pour ma part, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Alors, il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures culinaires. Ciao.